Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore parler de streaming, mais ce coup-ci, on va pas parler de la rémunération, mais de l'autre côté du stream, et on va parler de tout ce qui concerne, je pense que vous l'aurez vu au titre, les achats de stream dans le rap français. Déjà, pour vous introduire un peu le sujet, je pense que vous êtes au courant que depuis l'arrivée du streaming, la popularité se chiffre encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des artistes qui faisaient tel ou tel nombre de ventes, mais tout le monde n'était pas forcément au courant, ça s'ébruitait pas. Aujourd'hui, on a accès à tous les chiffres, même quand on va sur le profil Spotify d'un artiste, on peut voir carrément le nombre de streams qu'il a fait sur tel ou tel son. Donc c'est vrai qu'on est dans une ère où la popularité se chiffre, et je dirais même que c'est pas que à cause du streaming, tu vois, c'est même sur internet en général, que ce soit sur Instagram avec les likes et les abonnés, sur YouTube pareil, c'est un peu partout pareil, et avec les algorithmes qui concernent justement les réseaux qu'on utilise et les plateformes qu'on utilise, plus la manière de voir les choses des gens, forcément que plus on a déjà de chiffres, plus on atteindra des chiffres encore plus hauts. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que plus on a des chiffres élevés, plus on a de chances aussi de toucher de nouvelles personnes parce qu'on va être mis en avant, ou parce que ça va parler de nous, ou parce qu'un tel va nous faire découvrir un tel. Donc forcément dans cette ère digitale, tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent des résultats, font un petit peu la course aux chiffres. Et en plus de ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les ventes en streaming par exemple sont plus facilement falsifiables que des ventes en physique avec des CD à la Fnac, etc. À l'époque c'était un phénomène vraiment qu'on voyait très peu, mais il y a quelque chose aussi qui va avec les chiffres et qui est tout aussi important dans la tête de certains consommateurs, c'est les certifications. Aujourd'hui tout circule, dès qu'il y a une certification on a des pages Instagram qui relaient ça, toute la fanbase est au courant directement, et c'est vrai que dans la tête de certains consommateurs de musique, certification ça rime avec qualité, tu vois, alors que c'est pas le cas forcément. Et en plus de ça, des fois c'est des certifications qui sont pas forcément 100% réelles étant donné qu'il y a eu de l'achat de stream derrière. Et d'ailleurs c'est quelque chose de vraiment tabou dans le game, il y a très peu de personnes qui se sont exprimées au sujet des achats de stream ou de vues sur YouTube, etc. On a eu quelques artistes comme justement l'artiste Ice MC, on a eu Booba aussi qui en a déjà parlé, mais c'est quand même un sujet qui est pas beaucoup débattu. En plus de ça, le fait d'avoir beaucoup de streams aussi, ça favorise le fait d'être dans des playlists comme le top 50 France sur Spotify, le top chart, etc. Voilà, forcément plus t'as de streams, plus ton son est écouté, donc plus il est mis en avant, plus il va monter dans le top, et donc encore une fois ça permet de toucher plus de personnes, mais ça permet aussi de se faire repérer, pourquoi pas par des médias, par des radios qui vont piocher là-dedans clairement pour jouer leur son en playlist. Et indirectement aussi, si tu te fais remarquer, si tu es souvent dans le top, etc., ça va augmenter tes chèques, que ce soit en concert ou que ce soit en showcase, dès que tu fais une apparition quelque part. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu les raisons de l'achat de stream. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, c'est super simple. Un peu partout dans le monde, on a des sociétés qui ont été créées pour les achats de stream, et donc le principe il est super simple, hein. On a une pièce remplie de téléphones ou d'appareils, de tablettes, etc., qui vont jouer des morceaux en boucle, donc ils vont écouter des morceaux en boucle, et forcément plus le morceau va être écouté sur un plus grand nombre d'appareils, plus les chiffres vont monter. Donc toi si tu as payé, imaginons qu'il y ait 70 appareils qui tournent toute la journée, ça va multiplier les écoutes. Donc bien sûr ça peut être quelque chose de très cher, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait un intérêt derrière, tu vois, ils font pas juste ça pour augmenter les chiffres sans aucun but. Surtout que voilà, pour conclure, tout le monde aujourd'hui regarde les chiffres, que ce soit les bookers, que ce soit les radios, que ce soit les médias, peu importe, les consommateurs, comme j'ai dit, avec les pages qui relayent les chiffres dès la première semaine d'exploitation d'un projet, toutes les certifications qui sont relayées le jour de l'obtention, tout le monde est à l'affût des chiffres. Moi je sais que personnellement je regarde les chiffres, ça m'intéresse, mais je vais pas boycotter un projet parce qu'il n'est pas écouté ou parce qu'il est peu écouté. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement, et c'est dommage tu vois, qui vont écouter que la musique qui vend beaucoup. Je trouve que c'est un raisonnement complètement débile, mais malheureusement beaucoup de personnes réfléchissent comme ça. Donc voilà, après bien sûr faut pas tout mélanger, il y a des rappeurs qui achètent beaucoup de streams, il y a des rappeurs qui en achètent beaucoup moins, voire pas du tout. Et ce phénomène là se passe pas que sur les streams, mais aussi sur les vues YouTube par exemple. Après voilà, malgré que le streaming aujourd'hui ait dépassé la vente de CD physiques, on a des rappeurs qui continuent à vendre énormément en physique, et c'est notamment le cas de PNL, tu vois. Donc bien sûr faut pas tout mélanger, faut faire la part des choses, mais l'achat de stream bien sûr c'est quelque chose qui existe, qui est réel, et je voulais vous expliquer du coup un petit peu le principe et les raisons aussi de pourquoi les artistes font ça. Du coup voilà l'équipe, on a terminé avec la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, un commentaire en me disant votre avis, à vous abonner, activer la cloche, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.